nous allons fabriquer une parure fraise composée d'un sautoir et d'un porte-clés. Voici donc la liste du matériel nécessaire pour le modelage et pour le montage. Passons d'abord au modelage. On va d'abord s'occuper de la pâte polymère rouge. On malaxe bien la pâte. Une fois que c'est assez souple, on forme une boule en roulant la pâte entre ses mains. Il faut obtenir une boule lisse, bien uniforme, sans défaut. Une fois qu'elle est en boule, on la roule pour obtenir un boudin. On a besoin de 2 fraises, donc on va couper ce boudin en 2 parts égales. Et là, on va commencer à former la fraise. Donc on se sert du bout pointu du boudin pour former le bas de la fraise, et le haut qui est plus large sera le haut de la fraise. Donc on travaille un petit peu le bout en pointe, et le haut doit rester plus large et un peu plat aussi. S'il y a des marques, on les efface en lissant un petit peu avec le doigt. Une fois que j'ai une forme qui s'approche de celle des fraises, on passe au second morceau. Et on fait pareil. On aplatit les bords un peu trop droits du haut de la fraise. Et on travaille en pointe le bas. On lisse la fraise s'il y a des défauts. Et on travaille bien la pointe, une jolie fraise, elle a un bout un petit peu pointu. Voilà, j'ai mes 2 fraises qui commencent à apparaître. Maintenant, je vais m'occuper de la couleur verte. Je prends mon verre, je le malaxe bien. Une fois qu'il est souple, je forme une boule bien uniforme en roulant la pâte entre mes mains. Une fois que la boule est uniforme, on la presse un petit peu sur le set de table, puis on l'aplatit. On aplatit, on décolle, on aplatit, on décolle. Ça évitera qu'à la fin, la pâte reste scotchée sur le set de table et qu'on ait du mal à la décoller. Voilà, là j'ai quelque chose d'assez fin, c'est ce que je cherche. Donc c'est bon. Donc là je vais former les feuilles de la fraise. Donc je me sers du cutter de précision. Et à plat, je vais donc faire 4 feuilles qui sont toutes en un bloc. Voilà, donc je le sépare du reste de la pâte. Donc là j'ai mes 4 feuilles. Et maintenant, je vais dessiner un petit peu le relief. Donc d'abord, je fais une croix au milieu. Et ensuite, je vais faire le détail des feuilles, en diagonale, comme on le voit à l'image. Voilà. Une fois que c'est bon, je le décolle au doigt doucement, en faisant attention à ne pas l'abîmer. Et je vais le coller sur le haut de la fraise. Là. On appuie légèrement sur la feuille de tous les côtés pour la faire adhérer à la fraise. Il faut que les feuilles soient quand même collées correctement et que ça tienne bien. On passe à la deuxième fraise. Donc je récupère le morceau de verre que j'ai utilisé avant et je le malaxe. J'en refais une boule bien uniforme et j'aplatis à nouveau. Donc je fais exactement la même chose. On peut avoir une pâte assez fine. Et je redessine mes 4 feuilles en un bloc. J'enlève la pâte qui est en trop. Et là, je dessine le relief de mes feuilles
Je fais une croix au centre de mes 4 feuilles et ensuite je vais dessiner les diagonales. Voilà. Je le décolle doucement, faut pas le déformer. Je prends ma deuxième fraise et je lui colle ses feuilles au-dessus. Je fais adhérer le tout en faisant bien attention de ne pas déformer. Quand on fait le relief des feuilles avec le cutter de précision, il faut quand même faire attention à ne pas faire des marques trop profondes qui risqueraient de couper la feuille. Donc les marques de cutter vraiment doucement. On doit dessiner, on ne doit pas couper. Donc là on prélève encore un morceau de verre, un petit morceau. Et on le roule en boudin très fin, très très fin. Ensuite on prend notre fraise et avec le cure-dent, on va faire des marques qui sont un petit peu longilignes tout autour de la fraise. Et ce qu'on va faire avec le cutter de précision, on va prélever des tout petits bouts de verre qu'on va prendre sur le boudin et on va insérer ces petits morceaux de verre dans les creux qu'on a formés avec le cure-dent. Voilà. Donc on coupe un petit bout de verre, on va placer ce petit morceau dans le creux de la fraise et on aplatit un petit peu pour faire adhérer. Et on continue, on fait des trous tout le long, tout autour de la fraise et on remplit ces petits trous de petits morceaux de verre. Voilà. Et quand c'est terminé, on va pré-percer la fraise pour pouvoir insérer un piton après cuisson. Donc on fait un trou avec le cure-dent, un trou qui corresponde en taille au piton qu'on va insérer plus tard. Donc on fait bien attention et on teste avant si on n'est pas sûr. Voilà, on regarde on fait pareil avec la deuxième fraise. Et on lui fait également un trou au-dessus pour pouvoir mettre le piton plus tard. Donc là, mes 2 fraises sont prêtes. Elles vont au four pendant 30 minutes à 110 degrés. Et on passe au montage. Je vais commencer par le sautoir. Donc je prends mon piton. Je le prends avec ma pince plate. Et je vais l'insérer sur le haut de la fraise grâce au trou qu'on a préformé avant cuisson. Donc voilà. On le vise bien jusqu'à ce que ça tienne, mais on force pas trop non plus. Une fois que ça rentre bien et que qu'on arrête de tourner, c'est que c'est bon. On prend un gros anneau, on l'ouvre, on va glisser notre fraise dans l'anneau, on referme l'anneau. On prend ensuite notre chaîne, ici c'est une chaîne à billes. On passe la chaîne dans l'anneau. Et on va simplement refermer la chaîne à billes avec son fermoir. On passe une bille dans le fermoir et c'est bon. Et notre sautoir fraise est prêt. Donc on passe au porte-clés. Comme précédemment, on prend le piton, on va le visser sur le haut de la fraise grâce au trou qu'on a précédemment formé. Voilà, quand ça commence à devenir dur, on arrête. On prend notre gros anneau, on l'ouvre. Toujours comme avant, on glisse la fraise dans l'anneau. On glisse notre support de porte-clés également dans l'anneau. On ferme l'anneau. Et voilà, la fraise est attachée. On va juste rajouter une petite breloque en métal, ici un saxophone. On ouvre un anneau, on glisse le saxophone dans l'anneau. Et enfin, on va glisser l'anneau dans le support de porte-clés. Et on ferme bien l'anneau. Ici, je l'ai doublé. Donc, je le ferme en quinconce pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Donc voilà, notre parure est prête, le sautoir est terminé. Et le porte-clés aussi.